le dernier book haul de 2021, décembre. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le book haul du mois de décembre. Quels sont les romans qui sont arrivés? Vous avez pu les voir dans l'intro, mais on va les passer un peu plus en détail. Donc une fin d'année relativement calme puisque je n'ai pas fait trop d'achats. J'ai acheté une nouvelle et un roman en numérique. Je vous présente ça de suite. Le tout premier que j'ai commandé et que j'ai acheté, c'est un conte pour Noël de la saga du Bourbon Kid, c'est Sanchez, de Anonyme au livre de poche. Ici, on est dans une petite nouvelle de l'univers du Bourbon Kid avec un des personnages récurrent que vous pouvez retrouver dans la saga, qui est Sanchez. Ici, c'est un petit remake, on va dire, du conte de Dickens avec les fantômes du présent, du passé et du futur qui viennent le visiter en étant dans une tour à la piège de cristal. Et c'est parti, vous laissez vagabonder ces personnages. On va retrouver d'autres personnages également de la saga. J'ai passé un très bon moment, c'est court, efficace. Ça permet de revenir un petit peu dans l'univers, de se faire plaisir et de passer un bon moment avec Sanchez et compagnie. Donc il est lu, puisque je me suis fait également le tome 6 qui est Le Pape, le Kid et l'Iroquois, toujours anonyme, toujours au livre de poche, toujours la saga du Bourbon Kid. On se les fait en lecture commune avec Ness. Je vous en reparlerai dans mes lectures bilan de décembre. J'ai passé un très bon moment. J'étais ravie de retrouver cet univers, ces personnages. Alors attention, c'est une suite du Bourbon Kid, c'est une suite de Psycho Killer. Il faut avoir lu Psycho Killer si vous voulez lire celui-ci. C'est une continuité. Psycho Killer est en fait un tome 5 de la saga et ici vous êtes vraiment avec un tome 6. J'ai adoré la couverture, j'ai adoré l'histoire et puis voilà, c'est un grand moment encore avec ces personnages. Ça flingue à tout va. Cet univers du Bourbon Kid, c'est un univers fantastique, un petit peu un western moderne, plein d'action avec une pléiade de personnages que vous pouvez retrouver d'un tome à l'autre et vous ne vous ennuyez pas bien évidemment. Et puis voilà, j'adore le Bourbon Kid, mais j'adore aussi ses acolytes parce que vous vous poilez. Oui, alors Raymond est venu nous tenir compagnie. Donc ça c'était pour mes achats perso. Niveau service presse, je n'ai pas reçu de service presse me semble-t-il au mois de décembre. Je n'avais rien demandé chez Juno et je n'avais rien demandé chez MXM Bookmark et je n'avais rien au mois de décembre chez l'Archipel. Si mes souvenirs sont bons et que j'ai bien noté sur mon bullet journal. Oui, tu n'es pas content? Tu n'es pas content? Oui, t'as les oreilles en arrière, c'est parce qu'on n'a pas fait le câlin et que je me suis mis devant la caméra? Vous voyez, je subis moi, je subis dans ma maison. On va continuer quand même avec la saga Le Bourbon Kid puisque j'ai reçu en cadeau de la part de ma copinette Maureen du conte Kalakatlov, j'ai reçu le tome 2 de la saga du Bourbon Kid qui est L'œil de la lune. C'est mon préféré de la série, je les aime tous, hein. Mais il en faut quand même un petit qui sort du lot, et c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai enfin le tome 2 dans ma pile à lire, puisque les 3 premiers tomes m'avaient été prêtés par une amie. Je lui ai rendu quand même ses romans. Et du coup, je les veux aussi dans ma bibliothèque, parce que c'est une saga, voilà, c'est une de mes sagas chouchou, je l'adore. Donc voilà, j'ai le tome 1 déjà, j'ai le tome 2, j'ai le tome 4, j'ai le tome 5 Psycho Killer, et il me reste donc le tome 3 et le tome 6 à me procurer, donc Le Pape, le Kid et l'Iroquois, puisque je l'ai lu en numérique. Je vous reparle du Bourbon Kid, je vous en ai parlé il y a 2 secondes 30, donc je ne vais pas vous en reparler. Non, je ne vais pas vous en reparler. Par contre, ce qui serait bien, c'est de le lire. J'avoue que je suis ravie des retours que j'ai, des personnes qui ont tenté et qui adorent. Dernièrement, c'est le mari d'Anaïs qui a tenté le tome 1 et qui a beaucoup aimé. Donc du coup, je suis ravie. Voilà, c'est une saga qui est vraiment géniale. Donc bien évidemment que je remercie fortement Maureen pour ce cadeau. Elle a tapé dans le mille parce que c'est vraiment une saga que j'adore. Voilà, j'essaie de la faire, voilà, de diffuser au maximum pour que les gens tentent parce que franchement, c'est vraiment un super moment de lecture avec ces personnages.
On continue avec, pareil, un cadeau, encore une fois, de Noël, offert par ma copinette Julie. Le silence des vaincus de Pat Barker. C'est un roman que j'avais dans ma pile à lire, dans ma wishlist depuis un petit moment déjà. On est ici avec de la mythologie. On va suivre Briséis, esclave, hein, une des esclaves durant la guerre de Troie. Elle va être l'esclave de Achille. Donc ça je le savais, voilà, j'avais lu Le Chant d'Achille il n'y a pas longtemps, je savais déjà qu'elle était une des esclaves. C'est pas trop abordé dans Le Chant d'Achille, donc ici je pense que voilà, on va avoir ces femmes, la place de la femme, et puis en plus en tant qu'esclave, je pense que ça ne doit pas être joyeux. Un tome 2 est à sortir, là je vous l'ai présenté dans les sorties livresques, et ce tome-ci sort en poche ce mois-ci également. Donc voilà, si vous voulez tenter la mythologie grecque et surtout la vie de Briséis, voilà, il sort en poche si vous ne voulez pas vous prendre un grand format. Donc merci infiniment à Julie pour ce cadeau. En plus il est sublime, hein, et on a une couverture vraiment magnifique. Voilà, il est très très beau. Donc voilà, c'est un roman que j'aimerais bien découvrir. Pourquoi pas pour Mars au féminin. Voilà, c'est un rendez-vous chaque année proposé par Flow Books. Et cette année, j'aimerais bien participer. J'ai participé l'année dernière déjà. Voilà. Donc ça me permettrait de sortir ce roman qui calque parfaitement avec ce rendez-vous. Ensuite, on continue avec un autre cadeau. J'ai été gâtée, oui, j'ai été super gâtée. Avec Yann Manouk et la suite de Yeroul Delger. Ici, c'est le tome 3. J'ai découvert le tome 1 dans cette année 2021 et ça a été un énorme coup de cœur pour cette lecture. Il m'avait été conseillé par le mari d'Anaïs. Échange de bons procédés, là on peut dire. Donc ici ce tome 3 c'est La mort nomade. Il faut que je me procure le tome 2 pour continuer. J'aime beaucoup. Je l'ai fait en audio-livre, en plus la voix était parfaite. C'était vraiment un super moment d'action, voilà, de personnages qui vous marquent. Vraiment que vous le conseillez, Rudelger, si vous voulez tenter un thriller un petit peu dans des pays autres, avec des cultures différentes des nôtres. On est en Mongolie, vraiment, c'est un dépaysement total. En plus d'être des enquêtes haletantes, vraiment, j'ai passé un excellent moment avec Yeroul Delger, qui est un commissaire. Donc j'ai hâte de découvrir le tome 2, qui est... le tome 2, c'est les Terres nomades, je crois, et ici, La mort nomade. Donc voilà, on est vraiment dans ces contrées un petit peu qui sont entre des cultures anciennes et le modernisme qui a fait vraiment une grosse avancée. Donc voilà, un petit choc des cultures et des gens qui essayent de un peu mixer les deux, on va dire, voilà, mais pas que. Donc merci infiniment Anaïs, tu as tapé dans le mille. C'est vraiment un thriller que j'ai adoré et j'ai hâte de continuer et du coup j'aurai cette suite dans mes affaires. Oui, je te dérange. On essaie de trouver sa place. Là, on est bien comme ça, voilà. Ensuite, par Mumu, j'ai reçu 1793 de Niklas Nat Og Dag, qui est ici un thriller historique qui se passe à Stockholm en 1700. Quel est con. Mais quel est con. Vous pouvez le dire. Ouais. En 1793, bien évidemment, un corps est retrouvé. Il refait surface... il apparaît à la surface d'un lac et donc 2 personnes vont enquêter sur cette mort plus que suspecte, bien évidemment. Et je suis en train d'écouter ce roman à l'heure où je vous parle, où je tourne ce book-haul. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Et donc le deuxième roman que Mumu m'a offert, c'est Cassandra et ses sœurs de Anna Jacobs. Ici c'est le tome 2 de la trilogie Cassandra. J'ai adoré le tome 1, vraiment. D'Anna Jacobs, je pense que c'est mon préféré de ce qu'elle a écrit pour le moment. J'ai presque tout lu, je suis presque à jour. Il me reste le 3e tome, puisque celui-ci, ça y est, je l'ai lu. J'ai passé un bon moment. Je l'ai moins aimé que le premier, parce que vraiment, le premier, il était vraiment top. Mais j'ai quand même aimé l'histoire ici, un peu plus facile, on va dire, pour cette deuxième sœur, qui est une des sœurs de Cassandra. Elles sont 4 au total. Donc j'ai hâte de découvrir le 3e tome puisqu'il y a l'histoire de Maya qui m'intéresse fortement et donc j'ai hâte de découvrir son histoire. Donc ici la deuxième sœur c'était Zenti, je crois que c'était Zenti la deuxième, non c'était Pandora. Zenti c'est la jumelle de Maya. Donc ici c'était Pandora, vraiment j'ai passé un bon moment. On est en alternance entre l'Angleterre et l'Australie et vraiment on passe un très bon moment. Voilà, on ne s'attache pas plus que ça aux personnages, mais on passe vraiment un bon moment avec eux.
Voilà, c'est pas larmoyant, c'est pas apitoyant du tout. Voilà, j'aime beaucoup cette historique, cette trilogie, et j'ai hâte de découvrir donc du coup le dernier tome. Donc Mimi, merci beaucoup pour ces 2 cadeaux. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Est-ce que j'ai trouvé le moyen d'oublier un roman? Bah oui. Je le trouvais bizarre, mais en fait sur mon bullet journal, il m'en manquait un, même 2. Heureusement que l'œil de la lune, je l'avais laissé sur la tablette ici, sauf que celui que j'ai dans les mains là, je l'ai lu, donc je l'ai mis de côté pour faire mon retour du bilan du mois de décembre et je l'ai oublié. Et c'est bien dommage parce que c'est un roman que j'ai lu et il m'a été offert par une abonnée, par une lectrice également qui a un compte, Les Lectures de Sienna. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Elle m'a offert Mission Hugues de Caroline Franc que j'ai lu. J'en ai profité, je l'ai reçu dans la période de Noël pendant mes congés et donc du coup je venais de le recevoir. J'ai terminé une lecture et je me suis dit mais tiens, il est tout petit, je vais passer des petits romans avant la fin de l'année et donc j'ai sauté sur celui-ci. C'était un des romans de la période de Noël puisque j'en lis pas beaucoup mais qui me faisait très envie. Donc elle a tapé dans le mille, je la remercie si elle passe par là, merci beaucoup Sienna, merci pour le petit mot, enfin voilà, donc il est lu, merci beaucoup, ça m'a fait, ça m'a surprise et ça m'a fait énormément plaisir, voilà, donc il manquait celui-ci, on est ici dans un contemporain, je l'ai lu, je vous en reparlerai dans mon bilan, on va suivre une jeune femme qui un petit peu, voilà, un petit souci dans sa vie, au Danemark. Arriver. Elle part au Danemark et elle va faire la connaissance de cette culture un petit peu du hygge. Donc on en entend beaucoup parler, c'est un espèce d'état d'esprit un petit peu, quelque chose qui vous met en joie de trouver des petits bonheurs simples de la vie, qu'ils soient à partager avec les autres ou alors à partager seul, une sorte voilà, de moment à vous, personnel. Et il est parfait parce qu'en fait, j'avais peur quand j'ai vu en fait la dimension du roman, je me suis dit, oula, tout petit quand même. Et en fait, non, ça se suffit amplement. Voilà, la couverture est vraiment sublime. Il est parfait pour Noël, ou avant Noël, ou même juste après Noël, parce qu'après Noël, on a souvent peut-être certaines personnes ont voilà, un peu le mood qui est pas. Voilà, et je trouve que c'est un roman qui vous remet du baume au cœur, de la simplicité, voilà, qui était parfait. Et du coup, c'est un roman qui va me marquer et que je pense que je relirai. Voilà, donc merci beaucoup Sienna. C'était vraiment super sympa. Donc merci déjà d'avoir pensé à m'envoyer un cadeau. Voilà, donc ça fait énormément plaisir. Donc voilà. Donc alors on reprend la vidéo là où elle s'est arrêtée. Donc voilà, pour les réceptions, c'était que des cadeaux ou des achats pour décembre. Vraiment, j'ai été gâtée. Gâtée pourrie par les copains et les copines. Voilà, donc je suis ravie. Merci beaucoup si vous passez par là. Je vous fais d'énormes bisous. Vous êtes trop chouquettes. Ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'était les petits cadeaux de Noël. Je vous laisse là, on a terminé avec cette vidéo. Elle n'était pas trop longue cette fois-ci, j'ai été relativement succincte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous arrivez, à mettre un petit pouce pour faire monter la vidéo, à la partager, à la commenter, enfin tout ça, vous connaissez le laïus. Et moi je vais aller la monter juste après avoir arrêté de tourner. Je vous fais de grosses bisettes et je vous dis à très vite.